ici ailleurs, ou bien on les montre des exemples de réussite et ils voudraient faire. Tout ça sont des pressions qui sont là. Ou bien tu es un jeune, tu as fait tes études, tu as fait tes formations, tu n'as pas de job alors que tu es dans une famille où les besoins sont là, la précarité est là, les soucis sont là et que tu devais être capable de pouvoir apporter ta contribution ou bien de pouvoir faire quelque chose par rapport à cette situation. Donc c'est ça qui est souvent dénoncé quand on fait des enquêtes, quand on échange, quand on parle, on nous dit que c'est la pression. Et moi, j'analyse la pression sociale comme une injustice même, une manque de confiance et même manque de foi. Quand on a la foi, quand on a confiance en soi, on doit savoir quelle que soit la situation, on peut avoir d'autres solutions qui ne sont pas de se suicider. Parce que moi, c'est comme ça que je qualifie cette aventure-là, hyper dangereuse, hein, cette aventure-là qui est le plus souvent, qui prend fin avec la mort, que c'est du suicide. Même si certains ne veulent pas continuer cette appréciation, moi je dis que c'est suicide. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent dans ton quotidien, qu'est-ce qu'ils peuvent dans ton environnement, qu'est-ce que dans tous les faits qu'on pourrait dénoncer dans la société qui peuvent être considérés comme de la pression, te pousser à te suicider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une société qui est en perte de repère, qui est en perte de vitesse. Parce que si les qualitatifs qui étaient ne sont plus, si ce qui faisait les valeurs, ce qui faisait les qualités ont changé de forme, c'est là où la pression sociale devient un danger. Parce que oui, il y a une pression positive, mais le plus souvent, ces pressions que l'on vit, bien que vivent la majorité des jeunes qui prennent ce risque-là, c'est une pression qui est négative. Dans quel sens? Dans le sens où, quand on parle de pression, c'est quoi alors? On nous dit que c'est négatif, hein? On ne peut pas considérer ça comme quelque chose de positif. Parce que nous sommes des êtres vivants, nous sommes des humains, nous sommes appelés à être utiles à notre société, nous sommes appelés à être utiles à nos proches, nous sommes même appelés à être utiles à la postérité et même à l'humanité. Mais dans le cas où on est dans une situation qui est défavorable, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pouvaient être des alternatives, mais pas ça? Pourquoi que les jeunes sont si désespérés pour dire que l'unique solution c'est ailleurs? Et c'est là où les causes économiques sont vraiment mises en avant. Quand on parle de causes économiques, souvent les gens nous disent que c'est la précarité, que c'est la pauvreté qui fait ça, qu'il n'y a rien chez nous. Il y a même certains qui disent que l'Afrique est un mine d'or, mais habité par des mendiants. Et ça veut tout dire, ça veut dire que nous sommes riches, hyper riches, mais nous sommes les plus pauvres de cette planète. C'est la triste vérité. Parce que quand on regarde les pays les plus pauvres et endettés, nous sommes là-bas en bonne position et en vie fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la précarité est tellement large, que cette précarité est tellement énorme que souvent, quelle est l'alternative? Et cette alternative que les jeunes voudraient avoir, c'est pas la bonne alternative. Oui, les causes économiques, la précarité, oui, l'injustice, oui, les inégalités sociales, oui. Le fait que nos ressources, nos richesses ne nous profitent pas, oui. Oui, tout ça c'est la vérité. Tout ça c'est même une évidence qui est là. On le vit au jour le jour. C'est la réalité. Les causes économiques sont énormes. Nous sommes des peuples qui n'ont pas une économie assez importante. Donc nous sommes des nations qui sont même en pleine